convie à son tour les dirigeants africains à la Maison-Blanche pour évoquer un partenariat direct Afrique-USA. Le chef de l'État Félix Tshisekedi séjourne déjà à Washington et compte certainement capitaliser ce rendez-vous. Et pendant ce temps, au sud Kivu, 4 détenus sont décédés des suites de l'épidémie de choléra à la prison de Kamituga. Une situation causée par les conditions carcérales qui demeurent catastrophiques. Dans le Haut-Katanga, le président du tribunal de commerce de Lubumbashi, Mutebanga Ilunga Laurent, a démissionné suite aux menaces politiques, des pratiques qu'il juge dictatoriales qui marchent sur l'état de droit prôné par le chef de l'État. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50 à la une de l'actualité. Sommet États-Unis-Afrique. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, séjourne depuis ce lundi à Washington pour y prendre part. Ce sommet qui s'ouvre mercredi dans la capitale fédérale américaine intervient dans un contexte particulier où la RDC est agressée par son voisin, le Rwanda. Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de ces assises? Les détails dans cet élément. Après autant de sommets, Russie-Afrique, Chine-Afrique, France-Afrique, maintenant vient le tour du sommet USA-Afrique. Mais les pays africains n'obtiennent pas toujours gain au détriment des pays organisateurs. Et pourtant, les États-Unis et la RDC ont un partenariat privilégié, mais qui semble ne pas favoriser les Congolais. Comme ce fut le cas au dernier Conseil de sécurité des Nations Unies, où les USA a refusé la levée du régime de notification sur l'achat d'armes. Et pourtant, la Chine et la Russie ont voté en faveur de la RDC car ils estiment que le Congo doit être bien équipé en armement afin de bien défendre sa souveraineté. Et ces sommets qui réunissent plusieurs pays africains semblent être une passe en or pour Félix Tshisekedi de dire clairement à Joe Biden et aux dirigeants du monde de cesser tout soutien au Rwanda, auteur des massacres de plus de 10 millions de Congolais. Un génocide qui semble être oublié. Qui doit attendre alors la République démocratique du Congo à cette énième rencontre de haut niveau? Sera-t-elle copie conforme aux précédentes pendant que les peuples congolais se sont trahis par la même communauté internationale? Toutes ces questions restent pendantes. Dans l'actualité également, les terroristes du M23 excellent de plus en plus en violation des droits de l'homme dans la province du Nord Kivu. Après le massacre de Kishiché qui a coûté la vie à plusieurs civils, la police signale le pillage systématique depuis dimanche du village Biruma dans le territoire de Rutshuru par les M23. La société civile précise que ces rebelles passent d'un village à un autre, une situation que dénoncent également les organisations des droits de l'homme. Rendons-nous au sud Kivu où 4 détenus sont décédés de suite de l'épidémie de choléra à la prison de Kamituga. Annonce faite par les autorités pénitentiaires ainsi que la société civile. Une situation causée par les conditions carcérales qui demeurent catastrophiques. Au regard de l'évolution de la situation sanitaire, le procureur de la République a même ordonné la libération des prévenus du parquet, sauf ceux dont les dossiers sont déjà fixés. On écoute à ce sujet le président provincial de la société civile du Sud Kivu, Adrien Zawadi. Les conditions hygiéniques dans toutes nos prisons en province du Sud Kivu ne sont pas bonnes. Et cela prédispose la population carcérale à des maladies de ce genre-là et qui risquent de nous amener à ce que nous sommes en train de regretter, c'est-à-dire la perte en vie humaine. Et cela ne devrait pas se passer comme cela, parce que dès lors que nous savons que dans chaque prison, il doit y avoir un médecin et un centre de santé pour veiller sur la santé et l'hygiène des détenus. Mais ce n'est pas le cas. Et le message que nous voulons dire, c'est de renforcer justement les conditions sanitaires dans les prisons. On va dans la prison, c'est pas pour y mourir, mais pour avoir une certaine rééducation, pour piger une peine si on a commis des infractions, mais pas pour aller y mourir. La prison ne devrait pas être un mouroir. Donc notre grande recommandation, c'est de dire, et ce n'est pas seulement à Kamituga, c'est dans toutes les formations carcérales de la province qu'il y a ce genre de conditions. Et je ne doute pas que demain ou après-demain, on va apprendre que
dans un autre territoire, peut-être même en province du Sud Kivu, la prison centrale, qu'on puisse avoir des cas comme ça. Donc, nous demandons à l'autorité qui a en charge les prisons de s'occuper de cette question. L'hygiène des détenus est très importante pour que les gens ne puissent pas tomber dans des situations de maladie que nous regrettons maintenant à Kamituga. Dans sa générosité légendaire, la Fondation Trésor Mutiki a assisté les détenus de la prison centrale de Kamituga au Sud Kivu, confrontés justement à plusieurs cas de décès suite à diverses maladies. La délégation de la TMF a remis des dons ce lundi à l'hôpital général de Kamituga et la prison centrale de cette ville. Face à la montée exponentielle de cas de décès enregistrés à la prison centrale de la ville de Kamituga, la Fondation Trésor Mutiki n'est pas restée insensible. Représentée sur place par son responsable dans la zone Mwenga Kamituga, Iléon Boubenga, accompagné des membres du Conseil urbain de sécurité, la TMF a débuté cet acte de générosité à l'hôpital général de référence de Kamituga, où sont internés plusieurs prisonniers malades et évacués dans cette formation médicale. Un don de produits en médicaments remis aux responsables de cet hôpital, allant des sérums aux autres spécialités adaptées à ce genre de cas pour une bonne prise en charge de ses compatriotes en détresse. Direction ensuite la prison centrale proprement dite, dont les conditions de détention laissent à désirer et sont à la base de plusieurs cas de diarrhée, de choléra et autres maladies de mains sales. La TMF a remis des vivres constitués de haricots, riz, farine, huile végétale et autres en faveur des détenus. N'ayant jamais été construit pour servir des prisons, l'ex-laboratoire devient de plus en plus petit pour accueillir les près de 90 prisonniers dont certains sont incarcérés sans jugement. D'où l'appel de la Fondation Trésor Mutiki aux autorités compétentes de prendre à bras le corps cette situation en délocalisant cette prison vers un cadre beaucoup plus approprié. Et puis, Moïse Katumbi dote la province du Nord Kivu d'un deuxième bloc opératoire ultra moderne et super équipé après Beni. C'est au tour de la ville de Butembo de bénéficier de cette infrastructure sanitaire à l'hôpital de Matanda. La remise du bâtiment équipé des matériels médicaux a eu lieu ce lundi. Butembo, l'une des villes martyrisées du Nord Kivu par l'insécurité interminable, et c'est en ce moment de désespoir pour la population que Moïse Katumbi se présente pour consoler ses compatriotes de Butembo, et c'est là des plus belles manières. Un joli bâtiment moderne pour l'hôpital de Matanda devant servir d'un bloc opératoire moderne et super équipé avec des matériels médicaux importés de l'Afrique du Sud, dont de Moïse Katumbi Tchapoué à la population de Butembo et ses environs. Ce bâtiment comprend plusieurs pièces, parmi lesquelles une salle d'accueil, 2 salles aseptiques, un dépôt d'appareils de production d'oxygène, un vestiaire pour le corps soignant, une salle de réveil, une infirmerie et installation hygiénique, et tout construit aux normes requises. Un geste de haute portée tant sur le plan social que spirituel révèle Monseigneur Sikouli Paloukou, évêque du diocèse de Butembo-Béni, qui a béni ce nouveau bloc opératoire juste après la coupure du ruban symbolique par l'autorité urbaine, entouré des membres du staff médical de l'hôpital de Matanda. Pour nous, ce geste est un témoignage éloquent. Avec cet appui important à la population de Butembo par le président de Ensemble pour la République, plus rien ne justifie les frais exorbitants imposés aux patients pour se faire soigner, note son représentant personnel. L'honorable Kakule Sassita plaide ainsi pour l'accès de tous aux soins de qualité, ce qui est d'ailleurs l'une des visions de Moïse Katumbi. C'est pour toute la population et non pas une catégorie quelconque. La cérémonie a été précédée par une caravane des militants de Ensemble pour la République. Et dans le Haut-Katanga, le président du tribunal de commerce de Lubumbashi, Batumenga Ilunga Laurent, a démissionné suite aux menaces politiques, des pratiques qu'il juge dictatoriales et qui marchent sur l'état de droit prôné par le chef de l'État et surtout contre son serment. Ce dernier jette l'éponge. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Vers de nouveaux horizons, Ingele Photo et les bureaux de son parti, la dynamique pour la démocratie au Congo s'aligne déjà dans la bataille de l'éveil patriotique en prélude des élections de 2023. Ils l'ont fait savoir au cours d'une réunion du bureau politique tenue le week-end dernier.
Élection de 2023 en République démocratique du Congo, les partis politiques se préparent sans désemparés pour les affronter. C'est le cas de la dynamique pour la démocratie au Congo de Jean-Marie Ngele Ifoto qui a tenu son bureau politique samedi au siège national du parti. Cette réunion avait comme ordre du jour l'adoption des statuts et règlements intérieurs. Il était question pour la DDC d'Ngele Ifoto de se conformer aux réalités politiques actuelles, car la politique est toujours dynamique. Les cadres présents à cette réunion consacrée à l'adoption des statuts et règlements intérieurs révisés ont voté à l'unanimité des textes soumis à leurs sanctions. Membres du Front commun pour les Congo, la dynamique pour la démocratie au Congo DDC s'est dit prête à aller aux élections dans les délais constitutionnels. Très heureux du travail qui a été abattu au niveau de la commission. Et ce travail nous met en plein pour que nous puissions continuer avec ce que nous avions commencé. N'oubliez pas que ces assises qui se tiennent aujourd'hui, c'est pour exécuter, appliquer les résolutions que nous avions prises à CEPAS, la dernière grande réunion de notre parti politique. Il y avait beaucoup de recommandations pour le présidium du parti, pour le secrétariat général du parti et pour d'autres structures du parti. Voilà qu'aujourd'hui, nous avons des statuts révisés, nous avons un règlement intérieur. Et je crois que s'il y a un sentiment, c'est plus grande satisfaction. Par ailleurs, le président national de la dynamique pour la démocratie au Congo DDC Ngele Ifoto a déploré le flou artistique qui entoure les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo. La découverte de plusieurs corps des creuseurs morts par noyade dans la concession de Sassim à Chimbwe au Kasaï oriental. La société en nuit Congo d'investissement minier Sassim dément cette information qu'elle qualifie de fausse et d'une alerte inutile des haineux et des détracteurs de la quiétude sociale. Jean-Marie Chikuna, coordonnateur adjoint de la Sassim, précise qu'il y a eu plutôt 2 morts accidentelles le vendredi dernier dans cette concession. Il ajoute par ailleurs que la Sassim n'est pas une société chinoise mais plutôt congolaise. Le gouvernement de la RDC est actionnaire à 50%. On écoute à ce sujet Jean-Marie Chikuna justement dans ses propos recueillis à Mbuji-Mayi par Emmanuel Chabanza. La coordination de la Sassim tient à informer l'opinion que contrairement à la fausse information qui circule dans les réseaux sociaux faisant état de la découverte de plusieurs corps sans vie hier dimanche 11 décembre 2022, la Sassim fait remarquer ceci. C'est plutôt en date du jeudi 8 décembre que des creuseurs clandestins se sont introduits dans la concession Sassim. Alors nos services de sécurité ont tenté de les repousser. C'est dans leur fuite, malheureusement, ça nous fait mal, que 2 corps sans vie, on a pu finalement constater les jours suivants, c'est-à-dire vendredi 9 et samedi 10, on a repêché au total 2 corps. La Sassim regrette sincèrement ce qui est arrivé et présente ses condoléances aux familles éprouvées. Contrairement à cette opinion qui tend à dire que la Sassim est une société privée chinoise, non, la Sassim c'est une société du portefeuille de l'État avec un mandataire nommé par le ministère du portefeuille. L'État congolais possède 50% des parts sociales et la partie chinoise affecte aussi 50%. Et nous sommes parmi les rares sociétés de l'État qui payent les dividendes. Et à Kalemi, dans la province du Tanganyika, le gouverneur Julie Ngungwa a assisté à la cérémonie de l'installation officielle des évêques de la communauté des églises de Réveil du Congo pour la province ecclésiastique de son entité. Regardez. La salle de fête de Yvonne Hotel ce dimanche 11 décembre 2022, le décor est déjà planté. C'est ici où a eu lieu la cérémonie de la présentation officielle des évêques institutionnels pour l'église de Réveil au Congo, province du Tanganyika. Autorité politico-administrative dont la gouverneure de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, les membres du gouvernement provincial, les représentants de plusieurs églises et plusieurs autres invités ont été conviés à cette cérémonie ecclésiastique. Prenant la parole,
L'évêque coordonnateur de la région ecclésiastique du Grand Katanga basé à Lubumbashi a d'abord présenté l'église du Réveil au Congo ERC. La mission de l'église, d'après l'évêque régional Émile Palange Ernesto, est d'abord apostolique, interlocutrice attitrée des instances institutionnelles. Les évêques Luamba Beya Daniel et Nyembonkuba Jean-Louis, présentés officiellement ce jour sous les salves d'applaudissements, ont été installés depuis 2 mois à Lubumbashi. L'autre cérémonie de ce jour était l'installation officielle du comité de coordination provinciale de la province ecclésiastique du Tanganyika, chapeauté par l'évêque principal Luamba Beya Daniel. La gouverneure de la province du Tanganyika, Julie Ngungo Moyuma, invitée des marques, a appelé les évêques à prêcher l'amour et l'unité pour l'édification de la société. J'ai demandé à 2 évêques de faire preuve de leur capacité spirituelle pour amener le calme dans la province. Prêcher l'amour surtout, l'union, l'unité. La communauté de Wazimba de Kinshasa, réunie autour de l'association culturelle Moboto, a organisé son assemblée générale élective le dimanche dernier. Elle a également célébré une messe d'action de grâce à la même occasion à l'église Saint-Joseph de Matongé en mémoire des membres de Moboto disparus. L'unité, la solidarité et le développement intégral à partir de la base, voilà la devise de Moboto, cette association sociale et culturelle réunissant les Wazimba originaires du territoire des Kasongo dans la province du Maniema. Le comité sortant, qui était piloté par le député national Hubert Makengo, prend fin et celui de Stanis Kita est installé. Voici sa composition. Plus jamais expatrié, divisé. Plus jamais solidarité. Après la proclamation et l'installation du nouveau comité, le rapporteur de la commission électorale n'a pas caché ses impressions. Nous avons eu notre comité directeur de la communauté de Wazimba. Maintenant, nous attendons ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Mais on doit songer au développement de la contrée. Sortant après un mandat fructueux, Hubert Makengo a promis son soutien à son successeur et le travail démarre avec la composition d'un comité hybride des 2 collectivités, Moulou et Maringa. Un délai, selon la commission électorale, a été accordé à la collectivité de Maringa de pouvoir se concerter et présenter sa liste définitive. Rappelons par ailleurs qu'à l'occasion de l'organisation de cette assemblée générale élective de Moboto, une messe d'action de grâce a été célébrée en mémoire des plusieurs membres décédés pendant la période du mandat qui vient de s'achever. C'est au rythme des danses, des chansons traditionnelles des différents groupes que la cérémonie de cette assemblée générale élective s'est clôturée. Séraphin Kassanji a annoncé aux membres de son association son intention de postuler en tant que député provincial au Lualaba lors des prochaines élections. Une nouvelle accueillie à cœur joie lors d'un meeting dans l'amphithéâtre de l'université de Kolwezi. L'amphithéâtre de l'Istem Kolwezi plein à craquer, plus de 500 personnes en euphorie, entonnant des chants à la gloire de leur jeune leader, Séraphin Kassage. Dans sa double casquette, du président provincial du Forum national de la jeunesse et fondateur de l'ASBEL, les amis de Séraphin Kassage, ce dimanche 12 décembre 2022, devant plus de 500 membres de son ASBEL, l'homme a annoncé qu'il sera candidat député provincial aux prochaines élections. Séraphin Kassage, ou t'as postulé oui ou non? Moi je répondrai par oui, parce que c'est un droit constitutionnel. Pour espérer être élu, il a demandé à tous les membres de son ASBEL de s'enrôler massivement, comme l'a souhaité le chef de l'État. Nous devons nous enrôler massivement. Après s'être enrôlés massivement, nous devons faire en sorte que soyez tout judicieux. Plein de vigueur, celui qui se veut être le guide de la jeunesse a appelé les siens à éviter la haine tribale et soutenir les autorités en place. Après cette démonstration de force de ce jeune leader ambitieux et perspicace, le choix du parti politique est désormais la prochaine étape.
Et puis le député national Samuel Mbemba poursuit sa tournée communale dans la capitale congolaise. À l'étape de Mbinza Delvaux, l'élu de Lukunga a lancé un message de soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi. Comme toutes les autres fois, le député Samuel Mbemba est allé à la rencontre des membres et cadres de la Convention pour la République et la démocratie réunis à Mbinza Delvaux dans le but de leur transmettre les messages de l'autorité morale de la CRD. Soutien tous azimuts aux actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front pour défendre la patrie agressée. Deux messages sur lesquels c'est au cadre de la CRD à marteler avant d'investir les jeunes à s'enrôler au sein de l'armée loyaliste conformément à l'appel lancé par le commandant suprême. Le président de l'Assemblée nationale et autorité morale de notre parti, Christophe Mbosso, m'envoie vers vous pour vous dire que notre pays est en danger. À vous jeunes, soyez attentifs à l'appel lancé par le chef de l'État. Si vous avez la force, que vous êtes en âge de vous faire enrôler au sein de l'armée, n'hésitez pas, allez-y, car nous devons tous défendre notre patrie. Soutenons les chefs de l'État qui aiment ce pays et qui se bat pour son développement. La Convention pour la République et la démocratie, parti cher à Christophe Mbosso Nkodza-Mpwanga, ratisse large et ne jure que sur la réélection du président de la République Félix Tshisekedi en 2023. Et pour finir, un an de plus, ça se fête et le sénateur Riguen Bakonga fête son anniversaire de naissance ce lundi d'une façon particulière. Ce dernier a posé plusieurs gestes de cœur en faveur de sa base. Né le 12 décembre d'une certaine année à Boende dans la province de la Chuapa, le sénateur Riguen Bakonga est marié à Madame Mukenge Misenga Merlin. Toujours proche de la base, il a posé plusieurs gestes de cœur en faveur de cette dernière. Il y a peu, Riguen Bakonga a plaidé auprès du directeur provincial de l'OVD pour l'assainissement de cette commune victime d'inondations. À venir avec toute une base, un échantillon, pour que nous puissions venir vérifier l'effectivité du message du président de la République d'assainir les rivières, les caniveaux des différents quartiers de la ville province de Kinshasa, précisément dans la commune de Limete. Pour son anniversaire, le sénateur Bakonga a reçu plusieurs messages de vœux de la part de ses proches. Que cette nouvelle bougie t'apporte succès, santé, bénédiction, longévité. Fais la fête, sois béni mon frère. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Après Obama, Joe Biden convie à son tour les dirigeants africains à la Maison Blanche pour évoquer un partenariat direct Afrique-USA. Le chef de l'État Félix Tshisekedi séjourne déjà à Washington et compte certainement capitaliser ce grand rendez-vous. Et pendant ce temps, au sud Kivu, 4 détenus sont décédés des suites de l'épidémie de choléra à la prison de Kamituga. Une situation causée par les conditions carcérales qui demeurent catastrophiques. Et dans le Haut-Katanga, le président du tribunal de commerce de Lubumbashi, Batumenga Ilunga Laurent, a démissionné suite aux menaces politiques des pratiques qu'il juge dictatoriales qui marchent sur l'état de droit prôné par le chef de l'État. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste incontinue.